Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba, président du conseil d'administration du groupe Israël. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés pour suivre la parole de Dieu. Que l'Éternel vous donne ce que vos cœurs désirent au-delà même de vos aspirations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon est « Au-delà de nos ruines, quand la grâce reconstruit ce que le péché a détruit. » Au-delà de nos ruines, quand la grâce reconstruit ce que le péché a détruit. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce infinie. Tu nous as protégés durant toute la semaine et nous voici vivants, comptés parmi les vivants, en ce saint jour de sabbat, le jour que tu as sanctifié, le jour du repos, le samedi. Bénis tous tes enfants qui sont dans le monde entier et bénis ton serviteur qui tu as choisi pour transmettre ton message à ton peuple. Bénis-toi, sois-tu Seigneur, parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces, en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour ?» Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Es-tu dans la nuit obscure de ta vie? Es-tu dans la poubelle déjà de l'histoire? Te retrouves-tu maintenant dans cette situation désespérée où tu as perdu la joie de vivre, ou à cause de tes péchés, de tes erreurs, de tes mauvais calculs, tu te retrouves dans la poubelle. Tu te retrouves dans cet endroit qui n'appartient pas aux hommes d'honneur, aux femmes d'honneur, aux hommes dignes, aux femmes dignes. Et tu es devenu la risée de la société, le sujet de moquerie de ton entourage. Es-tu entré dans la nuit obscure de ta vie? Et tu as tout perdu. Tu as perdu le sourire que tu avais avant. Tu as perdu la joie de vivre que tu avais avant. Tu as perdu l'espoir. Le monde est tombé sur toi. Pas à cause des fautes des autres, mais à cause de tes propres erreurs. Et la gloire qui t'entourait est partie. Es-tu devenu comme le fils prodigue qui était encore dans la rébellion et qui, ayant joué la vie, a tout perdu? Fils d'un grand homme, mais qui est devenu celui qui mangeait la nourriture, qui discutait la nourriture avec les porcs. Ma sœur, es-tu maintenant en train de discuter la nourriture avec les porcs? Mon frère, es-tu maintenant en train de discuter la nourriture avec les porcs? C'est-à-dire que ce qui reste comme moins humain, ce qu'on ne donne même plus aux humains, c'est là où tu essaies, tu te retrouves.
Il arrive plusieurs fois dans la vie où nous touchons le fond. Et ce même lorsque vous étiez encore bien, lorsque vous étiez encore en santé, lorsque vous étiez encore dans le succès, lorsque tu étais peut-être dans ton foyer, ou alors dans ta très bonne relation avec ton fiancé, cet homme que Dieu a envoyé vers toi, et malheureusement, tu as commencé à écouter les mauvais conseils des jaloux que toi tu as cru que c'était tes amis. Mais ces gens qui te donnaient des mauvais conseils parce qu'ils enviaient ta place. Ils voyaient la lumière de Dieu, la bénédiction de Dieu descendre sur toi. Ils ont tout fait pour t'arracher la bénédiction, pour t'arracher ton homme. Et tu as suivi leurs mauvais conseils et tu te retrouves sans homme. L'homme que Dieu a envoyé vers toi est parti. Ma soeur ou mon frère, est-ce que tu te retrouves sans femme? Dieu a envoyé vers toi la femme qui te méritait, mais tu as commencé à écouter de mauvais conseils et tu es parti. Et tu te retrouves maintenant dans une situation où tu regrettes. Et une autre personne a pris ce trésor qui était le tien. Étais-tu en haut dans une situation et tout était bien et tu t'es éloigné à cause de l'orgueil, tu t'es éloigné à cause de l'envie des choses qui sont dans le monde et tu te retrouves dans la nuit obscure de ta vie. Seul. Quand tu étais bien, les gens qui tu aidais, et une fois que tu es tombé, sont devenus les premiers à se moquer de toi. Quand tu étais encore bien, tu avais des amis. Mais c'était des amis par intérêt. Et une seule fois que tu es tombé, tu as chuté à cause de tes propres erreurs, ces amis sont partis, sont devenus même tes ennemis. Ceux même que tu donnais du pain, de la nourriture, de l'eau à boire, sont ceux-là même qui sont devenus ceux qui se moquent de toi, ma soeur, ceux qui se moquent de toi, mon frère. J'ai dit le titre du sermon, c'est au-delà de nos ruines, quand la grâce reconstruit ce que le péché a détruit. Et vous venez de voir l'histoire du fils prodigue. J'aimerais qu'on puisse retenir 2 versets. Dans Luc chapitre 15, verset 17. Étant rentré en lui-même. Est-ce que vous comprenez? Le fils étant rentré en lui-même, c'est-à-dire qu'il a regardé sa vie. Il a fait une analyse sincère de lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'a pas eu honte de faire une analyse sincère, rigoureuse de lui-même. Il est important, un pas très important lorsque nous sommes entrés dans la poubelle de nos vies, dans la nuit obscure de nos vies, lorsque nous sommes tombés et que nous sommes devenus la risée de tout le monde. Il est important que nous fassions une analyse froide, profonde de notre état, de notre intérieur. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Première action, il fait une analyse sincère de lui-même, honnête. Deuxième action, il décide de se lever pour rentrer chez son père. Quand tu es en bas, ma soeur, quand ça ne va pas, mon frère, fais une analyse honnête de toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Quand tu te mens à toi-même, tu te fais du mal à toi-même. Fais une analyse sincère de ta situation et change
Change et rentre chez ton Père, rentre chez Jésus, rentre chez le Saint-Esprit, rentre chez ton Père qui est dans les cieux. Rentrer, c'est se mettre à genoux et crier, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mon Père, je me suis éloigné de toi. J'ai commis une erreur. Je me suis égaré volontairement. Seigneur, je veux revenir vers toi. Je veux abandonner cette mauvaise vie. Il faut crier, parce que quand on crie, la force nous vient de l'Éternel. Il nous donne la force de nous lever et de venir à lui et de rentrer à lui. Alléluia. Ma soeur, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ayons la force de regarder au-delà de nos ruines. Ayons le courage de regarder au-delà de nos chutes. Car au-delà de nos ruines, c'est la grâce reconstruit ce que le péché a détruit. La grâce de Dieu reconstruit ce que le péché a détruit dans nos vies. La grâce de Dieu reconstruit ce que nous avions perdu dans la vie. La grâce de Dieu nous ramène à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus te tend la main, ma soeur. Il te tend la main, mon frère. Il est prêt à reconstruire ce que tu as perdu. Il est prêt à restaurer dans ta vie ce qui a été détruit. Il est prêt à te sortir de la poubelle de ton histoire pour te mettre au sommet de la gloire de ton histoire. Ça, Jésus peut le faire pour toi, ma soeur. Jésus peut le faire pour toi, mon frère. Jésus peut le faire pour moi. Jésus peut le faire pour nous. À vous qui pleurez encore dans votre subconscient, vous êtes meurtri parce que vous êtes tombé. Vous vous êtes éloigné. Et vous vous retrouvez avec les porcs. Les porcs dans le monde de l'esprit. Les porcs, c'est quoi? C'est le péché, sont les mauvaises compagnies, les mauvais esprits, la maladie, la chute, le désespoir, tout ce qui est mauvais. Vous vous retrouvez en train même de vouloir manger le repas qu'on donne aux porcs. Alors que vous êtes fille de Dieu. Alors que vous êtes fils de Dieu. Faites comme cet enfant prodigue. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Alléluia. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, alléluia, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, alléluia. Ceci symbolise la miséricorde de notre Père qui est dans les cieux, la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Saint-Esprit. Au-delà de nos ruines, levons nos yeux. Au-delà de nos péchés, implorons le Seigneur. Au-delà de l'humiliation, des humiliations, faisons une analyse sincère de nous-mêmes et rentrons vers le Père. Et le Père qui est plein de compassion viendra à notre rencontre. Et c'est là où la prophétie se réalisera. Les derniers deviendront les premiers. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous
qui mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité.